Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Mecha 4 chevaux pour un nouveau tuto. Pour toutes les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous avez déjà dû entendre parler que je voulais installer une boîte, mettre en lieu et place une boîte 4 vitesses, en lieu et place d'une boîte 3 vitesses. Donc voilà l'ensemble quand la boîte est montée, donc voilà le moteur, le petit chariot que je vous ai proposé dans la dernière vidéo, et puis donc je viens d'accoupler la boîte au moteur de façon à pouvoir prendre des cotes pour modifier la traverse ronde qu'on aperçoit derrière. Là on va détailler un petit peu plus de façon à pouvoir la mettre, l'adapter à la boîte à vitesse qui est montée sur le moteur. Alors je vais vous faire voir ce qu'il faut modifier. Par contre je veux pas pouvoir vous expliquer la méthode de prise de cote. Alors il y a vraiment des cotes à prendre qui doivent être quand même précises. Je vais pas vous dévoiler les miennes. Tout simplement, c'est pas que je veux pas vous donner mes combines, c'est que j'ai utilisé du matériel qui est peut-être pas forcément à la portée de tout le monde. Mais avec une méthode un peu plus simple, on peut vraiment arriver à des résultats qui sont intéressants. Donc, d'origine, on va déjà partir sur l'origine. Donc, pour toutes les personnes qui connaissent la 4 chevaux, donc en boîte 3 vitesses, le modèle qui est présenté là, donc là, c'est une boîte à vitesse numéro 289. Donc c'est la petite étiquette qu'on va retrouver sur l'arrière là, donc 289. Et celle que je monte en lieu et place, c'est une 318. Donc il y a eu plusieurs versions de boîte à vitesse qu'on pouvait adapter. Il y en avait une qu'on pouvait mettre vraiment en lieu et place, en boîte 4, sans faire la modification qu'on va voir aujourd'hui, mais bon, elle est introuvable. Ça devient vraiment introuvable, quoi. D'origine, pourquoi il faut faire une modification? C'est que d'origine, donc, on a la demi-coquille supérieure qui vient tenir la traverse sur la boîte à vitesse. Et donc la traverse, si on aperçoit le profil qu'elle a, ben, elle est ronde. Donc ce profil rond rentre dans un logement aussi où la fonderie de la boîte était ronde. Donc contrairement à la boîte à vitesse, la nouvelle, on voit qu'on a une partie plate. Donc ici, il va falloir faire une modification au niveau de la traverse. Donc là, je vais l'incliner un petit peu. Voilà. On va se trouver dessous. Donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, il va falloir évider la traverse avec une forme plate de façon à venir récupérer l'assise qu'on a ici. Alors c'est à peu près par rapport au calcul que j'ai fait moi, donc la traverse fait 45 mm de diamètre et moi je vais devoir par rapport au code que j'ai pris donc évider, c'est-à-dire couper ici, enlever de la matière sur 12 mm. Voilà, donc ça fait en gros un tiers de la partie du diamètre de la traverse. Donc 12 mm, ça c'est la cote que j'ai pris moi. Alors vérifiez bien si vous devez le faire. Les 12 mm que je vous propose là ne seront pas forcément les cotes qui seront adaptées pour vous. Ce qui est important de faire, c'est de déterminer la cote que vous avez ici, sur le sommet de la boîte, par rapport à l'axe de sortie du différentiel. Donc là, moi j'ai une certaine cote. Cette cote, il va falloir la déterminer précisément de façon à ce que vous ayez vraiment la hauteur par rapport à l'axe du moteur, à l'axe des roues. C'est vraiment à déterminer précisément de façon à ce que la boîte à vitesse ne soit pas plongeante comme ça ou ne soit pas relevée. Il faut qu'elle soit vraiment horizontale comme elle est là. Parce que si on plonge, on risque fortement déjà par rapport au système de fixation de tirer sur les vis et donc en l'occurrence de tirer sur la boîte à vitesse. Il ne faut pas oublier que ça reste de la fonderie aluminium et donc cette boîte elle a déjà été ressoudée. Pourquoi? Parce que quand j'ai acheté cette boîte à vitesse, elle a été justement montée avec une traverse sur un moteur de 4 chevaux, mais avec une traverse ronde qui n'avait pas été modifiée, et les personnes sont venues serrer, ça a cassé au niveau de la boîte là. Donc j'ai dû faire ressouder ça par un professionnel de la serrurerie, qui lui m'a soudé ça correctement, en repartant sur une référence qui est propre, ce qui m'a permis de déterminer les cotes pour faire la modification. Donc je vous dis, prenez bien vos cotes précisément donc par rapport à la phase d'appui de la traverse et l'axe du différentiel. Ensuite, donc au niveau de la traverse, on a vu qu'il va falloir évider, c'est-à-dire on va couper de chaque côté, on va enlever une portion de matière. C'est pas tout. Il va falloir, comme la traverse elle est creuse, il va falloir boucher aussi avec une plaque de fond. Et les deux côtés, on aura la coupe pour éviter que l'humidité, les projections de boue et ainsi de suite viennent se mettre à l'intérieur et qu'on vienne pourrir la traverse. Parce que si on regarde autrement la traverse, elle est vraiment étanche partout, mis à part sur le dessus, ici, où on a un trou, mais ce trou il est bouché
quand on vient mettre la bride de fixation. Voilà. Donc, si on évite la traverse, ça veut dire qu'on l'affaiblit. Donc derrière, il va falloir la renforcer. Donc justement, il va falloir prévoir un fer plat qui sera, là je vais essayer de me mettre avec la caméra, donc on va dire que la traverse elle est bien en ligne comme ça. Il va falloir mettre une section de matière de chaque côté, un morceau de fer plat qui va enjamber, on va dire, la demi-coquille, qui va passer sur la demi-coquille, suffisamment longue pour venir rigidifier la traverse pour éviter qu'elle se plie en deux. Et donc, il ne faudra pas oublier, bien sûr, de passer cette pièce ici, de la passer avant, et d'après de mettre le fer plat qui sera lui donc évidé pour recevoir la forme là, et de souder en place. Une fois que tout ça est fait, on a retrouvé une certaine rigidité, c'est-à-dire que on va éviter que la traverse se plie à cet endroit-là, puisqu'on a quand même tous les efforts ici. Il ne faut pas oublier qu'à l'autre bout, on a les deux amortisseurs qui sont attachés de chaque côté. Donc on a quand même un phénomène de torsion qui risque de se passer. Donc d'où l'intérêt vraiment de remettre un morceau de fer plat. Mais ça, je ne veux pas trop détailler. Si vraiment vous étiez intéressé pour les personnes qui veulent faire cette modification, vous m'écrirez au mail que je vous donne en fin de vidéo et puis on pourra échanger plus librement et plus facilement. Voilà, donc voilà un petit peu le principe. C'est bien de prendre la différence de hauteur qu'on a par rapport à la cote d'origine. Donc pareil, il faut reprendre les cotes d'origine, axe du différentiel par rapport au fond de la fonderie ici, et de reporter cette cote de façon à modifier la traverse pour reporter cette cote entre la surface de référence et le différentiel. Maintenant, je vais vous faire voir une petite chose que vous pourriez regarder. Alors, il ne faut pas démonter la boîte à vitesse vraiment pour ça. Mais à l'occasion de faire un embrayage sur cette voiture, je me suis aperçu que justement la boîte à vitesse qui est par terre, donc c'est l'origine de la mienne de voiture. Et donc vous voyez dans l'état où elle est toute sale, j'ai encore pas pris le temps de la nettoyer, j'ai vraiment juste fait le minimum pour pouvoir prendre mes cotes pour adapter. Et donc en regardant sur le différentiel, je me suis rendu compte que là, on a 5 vis qui sont en périphérie du différentiel, donc qui tiennent la couronne au niveau du différentiel. Là aussi, si vous voulez des infos, vous m'écrirez. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a une vis qui était complètement usée. Donc, on voit qu'elle a frotté. Donc, cette vis, toutes les vis, là, normalement, sont arrêtées par la rondelle qu'on a sous les yeux. Et cette rondelle, une fois qu'on est bloqué, elle vient, elle, ici, au niveau du différentiel. On va déjà la mettre dans la bonne position. Ici, on a une petite goupille d'anti-rotation pour le différentiel qui vient, le petit doigt, là, vient en face. Donc, on vient normalement comme ça. Et donc, les vis en périphérie, une fois qu'elles sont bloquées, on vient rabattre des petites oreilles. Donc, c'est une couronne où on vient rabattre des oreilles sur les angles de chaque vis pour éviter qu'elle se desserre. Et là, on voit, alors je ne sais pas si cette boîte à vitesse, on ne peut pas savoir la vie du véhicule, je ne sais pas si elle a été modifiée, s'ils ont fait une intervention sur le différentiel et qu'ils ont oublié. Et on voit que cette partie-là, la rondelle qui est là derrière, enfin l'oreille qui est là derrière, elle est neuve. C'est-à-dire que jamais personne est venu avec un marteau taper et est venu la rabattre sur le sipan des vis. Ce qui fait qu'avec les vibrations du différentiel, les vis, elles se sont desserrées. Donc celle-là, en l'occurrence, est venue se desserrer. Elle est venue toucher une des joues du différentiel sur le côté. Donc on voit là, c'est tout bruni, c'est vraiment tout ravagé parce que ça a fait comme une soudure, c'est venu frotter, donc c'est venu faire une friction ici. Donc il y a eu un échauffement, puisque vous voyez la vis, elle est vraiment toute carbonisée, toute fondue, ça a dû vraiment bien chauffer, puis ça devait quand même faire un peu de bruit. Donc à l'occasion de refaire un embrayage sur cette voiture, prenez le temps de démonter ici. On a une tôle de séparation avec un joint au milieu. Et donc le joint, il est important de vérifier aussi pour éviter que, comme tout le différentiel baigne dans l'huile, pour éviter qu'on ait une sortie d'huile qui risque de couler au niveau de la partie embrayage. Puisqu'après, la plaque, c'est celle qu'on aperçoit ici. Cette plaque-là, derrière, on est directement contre l'embrayage. Donc si on a du gras qui se projette sur le disque, on risque d'avoir des phénomènes de patinage. Donc prenez le temps de vérifier, dans un premier temps, si le joint au milieu il est à faire. S'il ne soigne pas, prenez le temps de le changer. Et puis derrière, donc quand vous enlevez cette plaque, vérifiez que toutes vos vis du différentiel soient bien bloquées et qu'au moins toutes les oreilles soient bien rabattues sur les vis. Voilà la petite précaution à prendre. Ça engage pas beaucoup de boulot et puis ça vaut vraiment le coup parce que
Une fois que c'est ouvert, c'est dommage de ne pas aller plus loin, quoi. Voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie encore de me suivre. Pour toutes les personnes que le tuto d'aujourd'hui vous intéresse, eh ben écrivez-moi comme d'habitude à l'adresse que je vous propose ici. Je vais essayer d'innover pour les prochaines vidéos, de le mettre en fin de vidéo. Ça, faut que je me fasse aider parce que je suis pas un cador. Et donc, je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne restauration mécanique et puis plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.